Bonjour à tous, je voudrais vous parler aujourd'hui du harcèlement au travail et plus exactement de vous donner quelques conseils pour vous en prémunir en quelque sorte. Alors le harcèlement au travail, vous le savez, peut prendre deux formes qui sont légalement définies et réprimées d'ailleurs par le code du travail, mais également par le code pénal. Il s'agit du harcèlement sexuel et du harcèlement moral. Mais ça pose souvent trois difficultés pratiques pour celui qui est harcelé. La première difficulté, c'est de dire ou de définir si effectivement il se trouve dans une situation telle que visée par les textes de loi. La deuxième difficulté, c'est de savoir comment on peut le faire cesser. Et la troisième difficulté, c'est de savoir éventuellement comment on peut le prouver. Alors, première difficulté, elle est très, je dirais, compliquée dans la mesure où elle fait appel au ressenti de chacun. Vous êtes dans une situation et vous vous demandez, parce que vous n'avez pas toujours un code du travail ou un code pénal sous votre main, si vous êtes finalement dans la situation du harcèlement moral ou sexuel. C'est plus facile à déterminer pour le harcèlement sexuel, mais dans la situation de harcèlement moral, on peut se dire, bon, est-ce que ce que je vis relève finalement du harcèlement moral tel qu'il est défini par la loi ? Et c'est souvent très difficile de le juger soi-même. On a un ressenti et parfois même un sentiment de culpabilité. Alors certains signes doivent vous inviter à le déterminer. Premier signe, qui est tout simplement votre état de santé physique ou psychique. Si, quand vous arrivez au travail, vous arrivez avec la boule au ventre, j'allais dire, si vous appréhendez votre travail, si vous arrivez avec une fatigue nerveuse due à un stress, si vous ne pouvez plus dormir la nuit, là, il y a déjà des signes significatifs. Après, vous devez essayer d'identifier pourquoi vous arrivez dans cet état. Et vous pouvez l'identifier en disant, est-ce que c'est un mode de management général ou est-ce qu'au contraire c'est lié à une personne bien particulière du fait d'un, j'allais dire, d'un comportement régulier, répété à votre égard avec des faits précis qui font que vous êtes quasiment son bouc émissaire ou dans le collimateur. Alors, pour ça, un conseil très simple, premier conseil utile, allez voir, évidemment, pourquoi pas un avocat qui va déjà vous permettre de prendre du recul et d'analyser sur le plan légal si votre situation correspond à la situation de droit, mais surtout aussi, première des choses à faire, allez voir tout simplement un médecin pour savoir si ce médecin va vous dire effectivement vous êtes fatigué nerveusement, vous n'en pouvez plus, ce n'est pas normal et qui va éventuellement vous arrêter. Si vous êtes dans cette situation, déjà, vous pouvez vous imaginer que vous êtes effectivement dans une situation de harcèlement au travail, et c'est un point très important. Deuxième difficulté, comment le faire cesser ? Eh bien, là aussi, il faut, je dirais, libérer la parole. Il faut oser le dénoncer, oser le dire. Oser le dénoncer par écrit auprès de l'employeur, auprès du harceleur, le cas échéant, mais surtout de l'employeur, et pourquoi pas aussi auprès de la médecine du travail, auprès de l'inspection du travail. Il faut oser parler, ça va déjà vous libérer, et c'est très important pour la suite, parce que, évidemment, il faut, pour pouvoir dénoncer ultérieurement des situations de harcèlement moral ou sexuel, avoir averti l'employeur, pour lui donner la chance de pouvoir rectifier le tir. C'est d'ailleurs, j'enchaîne sur la troisième difficulté, à savoir comment est-ce qu'on le prouve. Effectivement, pourquoi cette difficulté existe ? Parce que si vous êtes victime d'un harceleur, que ce soit sur le plan sexuel ou que ce soit sur le plan moral, très souvent, ça va se passer entre vous et lui, et pas au vu et au su de tout le monde. D'accord, donc c'est compliqué d'avoir une preuve. Mais, en revanche, il se peut qu'il ait ce comportement pas vis-à-vis d'autres personnes aussi, et pas vis-à-vis de vous uniquement. Dans ces conditions, il faut interroger, il faut en parler pour essayer d'avoir des témoignages, y compris sur votre situation et sur votre dégradation de l'état de santé. Mais surtout, encore une fois, et j'en reviens finalement à la façon de le faire cesser, mais c'est aussi une façon de le prouver ou de se prémunir et d'avoir des éléments de preuve, c'est-à-dire le dénoncer. Le dénoncer d'abord à l'employeur qui devra répondre face à cette situation, qui devra avoir enquêté, voire mobiliser le CHSCT, qui va disparaître, mais qui est pour l'instant existant, pour justement faire une enquête si, oui ou non, il y a harcèlement moral. Donc il faut parler, il faut le dire. Sachant après que sur le plan légal,
La charge de la preuve qui vous incombe, c'est de montrer un certain nombre de faits précis, qui constituent des faits graves et répétés, qui ont altéré votre santé, qui laissent présumer qu'il peut y avoir harcèlement moral, à charge pour l'employeur de montrer que ces faits-là ne constitueraient pas du harcèlement moral. Voilà, j'espère avoir été le plus complet, le plus concis possible sur cette question. Je vous invite, si ça vous intéresse, à partager cette vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine et je vous remercie de votre attention.